et ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert qu'Hitler et les SS avaient passé un accord avec des extraterrestres reptiliens. L'illustration, on aurait vraiment dit... là, c'était vraiment... là, on dirait vraiment trop une parodie, quoi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. Je vous avais parlé, en détour d'un truc, je vous avais dit, je suis tombé sur une chaîne où c'est un peu vraiment plein de docu, spiritualité, pseudosciences comme ça. Donc Gaïa, c'est la plateforme résolument audacieuse, constructive et positive. Ils se présentent eux-mêmes comme le Netflix de la spiritualité. C'est une offre à abonnement et tout machin, ce n'est pas un placement de produit, je suis pas en train de vous... Voilà. Mais en fait, sur leur chaîne, il y a du contenu gratuit. On peut regarder des mini-contenus en gratuit. Et ça se présente comme un truc de spiritualité, mais t'as de tout, t'as vraiment... Et en fait, c'est comme des documentaires tournés sérieux à la Arte. C'est une chaîne avec plein de thèmes comme ça, vous pouvez regarder un peu comme ça. La réincarnation, les anciennes civilisations, devenir supernaturel. Il y a plein de trucs. Pour faire une découverte globale de la chaîne, j'ai pris plusieurs qui font environ 10 minutes. Et j'en ai pris 3. On a les grandes pyramides ont-elles un pouvoir caché, entité interdimensionnelle, témoin du multivers, et OVNI, opération Paperclip et programme spatial secret, quelle preuve. Et alors ce qui est sympa qui change d'habitude, c'est que c'est des documentaires à la base en anglais, mais traduits, doublés, et un petit peu, j'ai mis le premier sur les pyramides parce que ça ressemble vraiment un peu, oui, au truc un peu pyramide, machin, avec les secrets des pyramides, un peu le truc du squeeze, effectivement. C'est parti. Les avis expérimentés peuvent ne pas refléter ceux de la chaîne et de ses affiliés. Donc là, ils se couvrent pour tout ce qu'ils vont dire. Si vous vous demandez, oui, non, c'est présenté comme des trucs scientifiques, mais tout est faux. C'est ça l'effet rigolo. J'ai une surprise liée à ça, il y a cette chaîne-là, mais il y a une autre chaîne qui est liée à ça. C'est-à-dire qu'il y a celle-là, Gaïa en français, mais il y a Gaïa autre chose, qui est tenue par des gens dont on a le visage. C'est dans la roue, j'espère qu'on tombera dessus un moment. Pour moi, c'est des... On dirait, ils se font passer pour des humains. Mais pour moi, la chaîne est tenue par des aliens. J'ai une vraie théorie à propos de ça. C'est des vrais aliens et je vous montrerai en temps venu, mais ce sera pour une prochaine fois, ça. D'abord, on regarde les pyramides. Les antiques, ces merveilles du monde qui ont mystifié et fasciné les hommes modernes depuis leur découverte, se trouvent sur presque tous les continents. Structure impressionnante inspire un certain respect. Mais ces œuvres monumentales des civilisations antiques sont-elles de pure création humaine? Ou bien auraient-elles nécessité une technologie qui ne vient pas de notre monde? C'est vraiment le truc de Squeezie avec le secret des pyramides. Le mystère des pyramides transcende les époques, les civilisations et les cultures. 80 000 pyramides recensées sur Terre à ce jour. Jusqu'ici, nous avons considéré les pyramides... Il est scientifique et auteur, donc il a raison. ...ou comme des lieux cérémoniels. C'est une grosse erreur. Quels sont les secrets que renferment ces structures antiques? Même au vu de notre connaissance actuelle de l'histoire de l'humanité, la création et le rôle de beaucoup de pyramides antiques restent aussi insaisissables que stupéfiantes. Il semblerait qu'il y ait un lien étroit avec l'idée d'un code antique qui se trouverait dans la Grande Pyramide. Ça se joue à l'intérieur de la géométrie. Pas seulement de la pyramide elle-même, mais dans sa relation avec les autres pyramides du plateau de Gizeh. Ok. Rien n'a été fait par hasard. Des doublages comme ça. Mais moi, j'adorais à un moment tous les documentaires, les trucs qui traînaient comme ça sur YouTube. J'adorais dans des soirées chanfre commun regarder des trucs comme ça. Comme le secret des pyramides, le truc de Squeezie qu'il a regardé comme ça. Le problème de Squeezie, c'est qu'il l'a présenté comme un vrai truc et tout. Mais sinon, je trouve ça génial à regarder en mode second degré et tout. Et sur le côté un peu waouh et genre. Mais c'est vrai que le problème, c'est que c'est présenté comme des trucs scientifiques, etc. Et que du coup, ça peut berner des gens à regarder en mode oh putain. Waouh, tu te rends compte et tout, le cerveau et tout. Dès que c'est les anciens astronautes, que des extraterrestres sont venus un moment et qu'on les Atlantes, tous ces trucs-là, énorme délire, j'adore ça. Il est eugénieur. C'est quoi ça? C'est à voir avec l'eugénisme? À mon avis, il y a une erreur, non? Il peut pas s'auto-proclamer comme ça. Ils font à chaque fois un truc épique. Je crois que c'est dans le secret des pyramides justement où à chaque fois ils disent qu'ils construisent comme les castors et après qu'ils montrent et qu'après il y a une ligne sur toute la Terre et qu'il y a tous les trucs puis après il y a la voix qui fait c'est ici que la comparaison avec les castors s'arrête. Vous savez, c'est génial. Tout a été parfaitement pensé et conçu. De toutes les pyramides que nous redécouvrons aujourd'hui aux quatre coins du globe, personne n'a abordé la question de ce qui les unit. Oh waouh! On avait vu ce générique l'autre fois aussi, avec le Bigfoot. Microdose. De grandes idées par petites bouchées. La grande pyramide de Gizeh en Égypte est l'une des plus célèbres du monde.
Elle est constituée de 2,3 millions Très bon, ça, un de sujet pierre pointu. pour un poids de 6,2 millions de tonnes. Christopher Dunn, Mais RMC Découverte, c'est vraiment plein de trucs comme ça, sérieux? Ça me redonne envie d'avoir la télé. ingénieur depuis plus de 35 ans, a commencé ses recherches sur les pyramides de Gizeh en 1977. Bien sûr, en ce qui concerne la théorie initiale du tombeau, aucune momie n'a été retrouvée dans la Grande Pyramide. D'ailleurs, aucune momie authentique n'a jamais été retrouvée dans aucune pyramide. C'étaient des ingénieurs, des scientifiques, ils avaient beaucoup de compétences. Il est impossible que ce soit des esclaves qui aient traîné des pierres sur des rouleaux. Aujourd'hui, à l'école, on apprend aux enfants que les esclaves bâtisseurs ont mis entre 10 et 20 ans Ah oui, c'est ça le truc, oui, que ça se base quand même sur le fait qu'on disait non, on utilise l'extraterrestre pour dire non, non, c'est pas vrai, il n'y avait pas d'esclaves. Pour tenir ce délai, il faudrait qu'ils aient placé un bloc de pierre toutes les 1 ou 2 minutes en moyenne. Outre cette réalisation monumentale, la forme et la position de la pyramide sont également des merveilles fascinantes du monde antique. Contrairement à une croyance répandue, la Grande Pyramide n'est pas vraiment une structure à 4 faces. Beaucoup de gens l'ignorent, mais en fait, ce n'est pas une pyramide à 4 côtés. Il y a une légère concavité sur chaque face, ce qui en fait une pyramide à 8 faces. Ah mais en fait, je connais tellement le truc de secret des pyramides que vraiment ils reprennent tous les mêmes points, en fait, c'est vraiment la même chose. On débouche sur une autre géométrie bizarre. On débouche sur des nombres qui n'arrêtent pas de surgir, des nombres qui ne devraient pas être là. Des choses comme les constantes universelles qui sont connues depuis plus de 100 ans, la constante de Phi ou nombre d'or. Mais nous avons Oh, le nombre d'or, Donald et les qui mathématiques. apparaissent dans les plans. Si jamais vous aviez le projet de construire vous-même une pyramide et de l'aligner sur le vrai nord, le sud, l'est et l'ouest, vous ne feriez aucune erreur. Il y a une erreur dans la Grande Pyramide, une minuscule erreur. Ce serait qu'ils mettent des vieux derrière des trucs qu'on dirait un décor de musée, donc on se dit bah il Elle est sait ce qu'il orientée à dit, il sait ce qu'il dit. 3/60e de degré du vrai nord. C'est d'une précision presque inquiétante quand on pense à l'échelle gigantesque du monument. La pyramide mesure 140 mètres de haut. Mater d'autres contenus de stoner, mais c'est dur à trouver, moi j'avais vraiment que celui-là, sinon c'est voilà, c'est des films, c'est des trucs, c'est Une dur. surface de plus de 53 000 mètres carrés. Elle pèse 6 millions de tonnes. Mhm. Elle est constituée de 2,5 millions de blocs de pierre séparés. Vous prenez toute cette gigantesque montagne de pierre et vous l'alignez à seulement 3/60e de degré du vrai nord. On ne parle pas du nord magnétique qui varie, mais du nord astronomique, le vrai nord de cette planète. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et c'est le nord de cette planète, une fois de plus. C'est beaucoup trop compliqué, ça fait des trucs avec l'espace, et donc il y a que des gens qui étaient dans l'espace dans leur vaisseau qui pouvaient mesurer La ça. Grande Pyramide nous parle. Eric von Daniken, l'auteur Vous faites confiance à ce livre? de Présence des extraterrestres, estime que cette tâche monumentale Vous faites confiance à cet homme? n'a été rendue possible que grâce à l'utilisation de technologies avancées que les Égyptiens ont reçues de visiteurs venus des étoiles. La Grande Pyramide est l'un des miracles de ce monde. C'est pour ça que les questions fusent. Qui l'a construite? Pourquoi? Dans quel but exactement? Bah, Stargate, c'est basé sur les théories des anciens astronautes et que oui, c'est totalement. Juste qu'il y a des gens qui croient dans la vraie vie que c'est réel, quoi. Ils ont appris à nos ancêtres des techniques astronomiques et mathématiques. La pyramide a été construite à l'aide d'une technologie qu'Enoch avait apprise des extraterrestres. La planification technique vient des extraterrestres. Certains des outils Et utilisés c'est eux les extraterrestres? viennent des extraterrestres. Le sale boulot, c'est nous, les humains, qui l'avons fait. Mathias Di Stefano, qui se souvient avec précision de ses vies antérieures, défend un autre Ah oui, lui, dans plein d'autres épisodes, il vient sur des plateaux et il parle tout le temps de ses vies antérieures. Non, mais j'ai déjà pas mal digué la chaîne, hein. Les pyramides relèvent de technologies antiques qui ne sont pas propres à cette planète. Sur beaucoup d'autres planètes, on construisait ces édifices parce qu'il Il était là, il a vu tout ça, hein. Il a vu les pyramides se construire. Les pyramides étaient structurées et érigées par la musique, par le son. Ces structures ont été entièrement construites par vibration et par fréquence. Et des êtres venus de Sirius C'est lui, c'est l'être venu de Sirius. sont venus nous aider à les ériger. Mais
Il n'y avait pas de bateau pour acheminer les pierres. Il y avait simplement des outils électromagnétiques afin de pouvoir utiliser l'eau. Je suis content d'être tombé sur cette chaîne parce que moi je voyais plus de contenu directement comme ça. Enfin c'est comme c'est pour ça que j'ai mis le premier sur les aliens parce que les contenus comme ça c'est les premiers qui viennent, c'est les aliens. C'est pour ça qu'on avait parlé de ça l'autre fois là, le truc l'émission ancienne Alien où il y a un épisode de South Park qui parodie le truc et j'ai un plaisir coupable de ce truc là. Après c'est dangereux comme contenu parce que c'est fait pour sembler être un truc véridique et scientifique et en expliquant des conneries. Donc il y a un problème sur le fait que ça existe et le fait que ce soit montré à des gens parce que c'est problématique, mais si ça va, si tu sais à regarder comme ça, je trouve qu'il y a un sens de lecture vraiment délicieux. Via le magnétisme pour déplacer les pierres et ensuite les hisser jusqu'aux différents niveaux, toujours grâce à la vibration de ces formes musicales. Les pyramides du monde entier fonctionnent comme un immense réseau informatique. Toutes les pyramides dans le monde sont alignées. C'est trop vrai ce qu'il raconte, t'étais là aussi. Et aussi, t'as aussi une vie antérieure qui a vécu ça. Et ce que l'on constate, c'est que la Terre reflète les portails des Pléiades, d'Orion et de Sirius. Et les pyramides s'alignent pour que l'énergie du Soleil puisse toujours entrer à l'intérieur de notre planète et continuer à circuler pour activer toute la machine. Grâce à l'imagerie satellite, des structures pyramidales continuent d'être découvertes partout dans le monde. Sous terre, dans la jungle, sous la glace et même sous les océans. Bien que les sables du désert égyptien soient l'image communément évoquée lorsqu'on pense aux pyramides, ces structures résistantes ont été découvertes sur tous les continents et sous tous les climats de la planète. On en découvre en Antarctique, partout en Serbie. Mais beaucoup de pays différents découvrent aujourd'hui des pyramides. On n'est rien, hein, on n'est rien. J'ai passé beaucoup de temps dans les jungles du Honduras, du Guatemala, du Salvador, de Belize et du Mexique. J'ai vu des centaines et des centaines de pyramides, 250 pyramides en Chine. Alors on se dit, si les pyramides ne sont pas propres au Mexique, mais qu'on les retrouve sur les 6 continents, quelle est leur fonction? Toutes les pyramides chinoises, les 250, sont orientées vers le nord céleste. Les plus anciennes et les plus grandes, les pyramides égyptiennes... Mais ils appellent tout des pyramides là, ils appellent n'importe quelle construction une pyramide. Il semblerait bien qu'elles aient cette connexion entre elles. Si vous regardez les endroits où elles sont positionnées, il apparaît que ces cultures antiques avaient une grande connaissance des énergies terrestres et du travail avec les énergies terrestres, tout autour de la... Ça et les énergies. Je pense que leur rôle fondamental est l'harmonisation de la planète, soulager les tensions... C'était une maison. ...afin d'éliminer la destruction qu'engendrent les tremblements de terre. En plus de l'harmonisation des plaques et des réseaux d'énergie de la Terre, Christopher Dunn a proposé une théorie... Wow! The Giza Power Plant Technology of Ancient Egypt. Et il y a des faisceaux qui traversent la pyramide. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui prennent énormément de temps à faire ces livres et qui font avec cette typo... Les livres complotistes comme ça américains, c'est fou. La DA est vraiment folle. Hein. Et les visus, on dirait des cartes magiques. The Giza Power Plant. Quand on observe la Grande Pyramide, notamment en gardant à l'esprit l'hypothèse de la centrale énergétique de Chris Dunn, on constate qu'elle est construite comme une cage de Faraday. Écrit par Bigard de Mesquin. On trouve du granit, du grès, du calcaire. C'est une technologie, c'est une centrale énergétique. Nous voyons ces éléments agir comme des transmetteurs énergétiques. Je pense qu'ils expérimentaient l'énergie électromagnétique et la gravité un peu comme nous le faisons aujourd'hui avec l'observatoire HARP. Stream lecture. Mais j'ai un bouquin un peu bizarre comme ça en plus de dans ce délire là. Il n'y a pas une couverture comme ça, il est juste tout noir, très vieux. Mais je sais plus d'où il sort, que c'était un pote qui me l'avait filé dans cette délire là. Mais ouais, où ça lit très sérieusement, avec des termes un peu littéraires comme ça, comme un truc d'analyse, et ça parle de l'Atlantide. Parce qu'elles utilisent les harmoniques et qu'elles travaillent avec les énergies de la Terre, les gens qui se trouvent dans leur périmètre vont le ressentir. Parce que nous aussi, nous sommes en résonance avec les énergies de la Terre. La Terre elle-même possède un vibratoire, le taux vibratoire, la résonance. Les pyramides, serait-il possible que les humains résonnent eux aussi avec ces structures? Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'était pas des aliens? Pourrait-elle avoir sur nous? Semir Osmanagish a étudié la pyramidologie pendant plus de 30 ans. C'est à lui que l'on doit la découverte des prétendues pyramides bosniaques. Ça existe la pyramidologie? C'est ça, ils disent pas, c'est les nouvelles hypothèses qu'on veut mettre en avant, c'est... voilà, ça s'est passé comme ça, quoi, c'est tout. C'est tout, et voilà, merde. Si les choses, ils disent juste que c'est des hypothèses, les autres, c'est parce qu'ils sont pas sûrs et ils savent qu'ils mentent, ils acceptent pas la vérité. Regina Meredith a en fait l'expérience au plus profond de la pyramide du Soleil. Elle sent les énergies dans le pyramide. Nous avons eu beaucoup de visiteurs qui nous ont dit s'être sentis tellement bien. Donc là, on va mesurer la concentration d'ions négatifs.
négatifs. Dans la première chambre souterraine, on est à 43 millions négatifs. Pas Des étonnant ions qu'on se sente si bien à l'intérieur. C'est 200 fois plus sain Mais attends, la personne qui l'interview, c'est la personne qui est venue avec sentir les énergies, là, qu'on que vient de ce voir? que nous respirons ici. Extraordinaire. Cela fait longtemps que je soutiens l'idée selon laquelle le concept central des pyramides d'Égypte, et je pense que c'est le cas partout dans le monde, a pour fonction la transformation de la conscience humaine. Quelle que soit la nature de la grande pyramide, elle est Je crois que c'était des assurément un tombeaux. instrument qui agit sur la conscience humaine. Dans le monde antique, rien n'est jamais une seule et unique chose. La pyramide est polyvalente, multidimensionnelle, multifacette. Beaucoup de choses s'y sont passées parce que c'est une technologie très sophistiquée. Et donc oui, une centrale énergétique. Oui, générer de l'énergie. Oui, stabiliser la planète, connecter le réseau terrestre. Nous avons simplement besoin de nous préparer à de nouvelles découvertes. Alors seulement il y aura de l'espoir pour nous. Il est clair que les pyramides avaient une signification profonde pour les civilisations antiques. Les indices suggèrent que ces structures auraient rempli des rôles divers, depuis celui de centrale électrique jusqu'à celui de portail. En perçant les secrets des pyramides, nous pourrions ouvrir la porte à un univers entier de possibilités. Waouh! J'imagine que ça vous a convaincu de prendre un abonnement à Gaïa. Ne faites pas ça. Mais pourquoi autant les pyramides? Pourquoi ils ont cette fixation sur les pyramides à chaque fois? Pourquoi les premiers trucs comme ça sur le fait qu'il faut dire c'est quoi, parce que c'était mystérieux, civilisation, machin, que c'est des grands édifices et on peut dire que c'était pas possible à construire. En tout cas, ne vous inquiétez pas, maintenant on va parler des entités interdimensionnelles. Est-ce que c'est des témoins du multivers? On va les écouter. Je suis sûr qu'ils ont interviewé vraiment des gens qui sont des entités interdimensionnelles. On les écoute maintenant. On est toujours sur le Netflix de la spiritualité. Un nouvel épisode de Microdose. Il semblerait qu'ils apparaissent sous des formes que nos cerveaux peuvent accepter. D'après certains récits, ils apparaîtraient sous la forme d'un bourdon géant ou d'un poisson géant, ou bien d'un être à la peau bleue, rose ou verte. Non mais c'est génial parce que si tu le regardes dans un truc de comme si c'était des documentaires d'une autre réalité qui expliquent des trucs impossibles avec beaucoup de sérieux, c'est quand même super drôle. En fait, ça me fait toujours un peu peur du côté que des gens regardent ça et croient en fait. T'imagines plein d'Américains regarder ça la nuit sur des trucs et du coup ils deviennent voilà. Donc la perception de ces êtres est directement reliée à la capacité perceptive de l'individu. Ok. Aux États-Unis, une personne sur 5 pense que l'humanité a reçu la visite d'entités extraterrestres. Une personne sur 5. Je sais bien que c'est les Américains, mais quand même. Mais comment pourrions-nous être sûrs que ces visites nous viennent de là-haut? Et TGNR, c'est des aliens, je pense aussi. Compte tenu des milliers de récits de personnes affirmant avoir été en contact direct avec une sorte d'entité paranormale, serait-il possible que certaines de ces rencontres rapprochées soient en fait des interactions avec des êtres venus d'autres dimensions? Lorsqu'un être interdimensionnel entre dans notre dimension, il tombe sous les lois de notre réalité tridimensionnelle. Les gens diront qu'ils ont vu un fantôme, alors qu'il s'agit en réalité d'un être interdimensionnel. Ah, ils viennent remettre en question d'autres croyances. En fait, c'est pas des fantômes, c'est des êtres interdimensionnels. Les coca extraterrestres, ouais, c'est plus gros, c'est les plus gros coca. Alors, si t'es déjà choqué de la taille des petits coca comme c'est les grands ici aux États-Unis, alors imagine les coca aliens, ça n'a plus aucun sens. Tu peux même pas comprendre la notion de la taille, en fait, c'est pas en 3D. Randy Wettenheimer, guérisseur énergétique et animateur de Quantum Effect, est coutumier des interactions avec les Quantum Effect. Après des études de physique ainsi que de nombreuses années passées à s'initier aux arts martiaux chinois. L'intérêt de raconter des trucs comme ça, juste parce que du coup il y a un public et puis tu vends du contenu quoi. Ils remplissent la base de données de la plateforme et il y a des abonnements quoi. Randy estime que la nature de ces interactions interdimensionnelles s'appuie sur notre propre conscience. Les esprits qui s'attachent à nous, les entités, ce sont des consciences indépendantes non physiques qui sont créées. Par exemple, mettons que vous vouliez vous connecter à votre guide spirituel. Ouais. Vous méditez jusqu'à atteindre le point zéro et vous demandez à ce que le guide spirituel se manifeste. L'entité qui va se manifester est une présence réelle. Ah donc ça fonctionne, c'est aussi lié à la notion des guides, parler à ces guides spirituels. Parce qu'on a un prochain, je sais plus quand ça tombe, mais en réserve j'ai un thème là-dessus. Joshua tout simplement. C'est une réalité là-bas, mais qui est interprétée par vous comme une réalité physique, ici
et maintenant. Il y a des gens qui croient à ça premier degré, bah une personne sur 5 aux États-Unis, il l'a dit. La théorie des mondes multiples est un sujet largement débattu dans le domaine de la physique quantique. Mais par contre, le délire des multivers, c'est une vraie théorie qui est abordée, ça par contre. Depuis leur possible explication mathématique jusqu'au nombre d'univers différents au sein du multivers, tout a été débattu. Pourtant, le concept en lui-même est étayé par des lois physiques communément admises. Nous avons appris Bon, quelqu'un a dit oui, quelqu'un a dit non. que nous offrait des pistes fascinantes. Ah oui, regardez, la théorie des cordes, elle l'a dit en même temps que vous. C'est le docteur Teresa Bullard, physicienne, professeure à l'école moderne des mystères. Et le début allait bien. Et c'est cette théorie qui a ouvert la porte à l'idée du multivers dans le domaine scientifique. Comment cela s'est-il passé? Il faut revenir au problème avec lequel se débattent les chercheurs en théorie des cordes. Parvenir à identifier précisément la géographie des supercordes et des dimensions supplémentaires cachées dans notre univers. Si l'existence le multivers est hypothétique est plausible, l'idée que des êtres habitent ces dimensions ne serait-elle pas tout aussi légitime? Alors que sont ces êtres? Ont-ils uniquement des raisons bienveillantes d'interagir avec l'humanité? Ils viennent nous prévenir, nous prévenir de quelque chose? Avec des entités venues d'autres dimensions disent que ces êtres seront là pour nous guider. Ils auraient compris la théorie des cordes. Non plus, je comprends pas. Au cours de sport, à l'école, on faisait genre comme si c'était normal, tout le monde y arrivait. Moi, je trouve ça super dur à monter, je trouve ça impossible. Je pars déjà avec un retard là-dessus. Nos informations peuvent servir à l'humanité. Et ils ont même dit que l'humanité était sur une trajectoire. Eux, ils sont sur une ligne temporelle où leurs informations peuvent être plus utiles. Imagine, ils ont raison et nous on rigole. Bah c'est comme ça que ça commence à Origami, tu vois, ils sont déjà en train de te convaincre. Densité. Et nous faisons des allers-retours entre le non-physicalité. Oh mon dieu! Si c'est eux, j'ai pas envie de les... Une densité suffisante pour pouvoir communiquer. De notre point de vue, nous n'avons plus de forme physique. Elle parle les yeux fermés comme la dame qui ne contracte pas. Toi, ça c'est des signes, ça. Oh d'ailleurs, il est accessible, l'envoyé spécial sur les gens qui contractent pas. Faudrait qu'on le regarde. On aurait pu faire ça aujourd'hui. Peut-être dimanche prochain. Le rôle de beaucoup d'entre nous... Mais arrêtez de parler tous les yeux fermés, là. En ce collectif, c'est l'équilibre énergétique. On est désignés, plusieurs d'entre nous, pour amener de l'équilibre en certains points de la Terre. Pourquoi ils parlent les yeux fermés? Et d'autres planètes. C'est ça notre rôle. À mon avis, c'est parce qu'ils font du channeling et que c'est leur guide qui part au travers d'eux ou un truc comme ça. À mon avis, là, ils sont le véhicule d'une entité supérieure interdimensionnelle qui parle au travers d'eux, à mon avis. C'est pour ça qu'ils ferment les yeux. C'est pas le gars qui parle, là, il sert à faire le lien. Un peu comme un volcan. Trop de sun-gazing. Ce n'est pas vraiment ainsi que nous voyons ce qui se passe sur Terre. Vous arrivez à ce point culminant de l'histoire humaine, qui aura lieu entre 2030 et 2050. Et ce sera le moment où votre monde entier s'ouvrira en tant que planète humaine. C'est sûr, là, il parle à la place d'un être interdimensionnel. S'il existe des entités interdimensionnelles qui souhaitent aider l'humanité et nous offrir des connaissances, des informations, serait-il possible que des êtres venus d'autres royaumes souhaitent également nous prendre quelque chose? Randy Wettenheimer a élaboré une théorie sur la nature de ces êtres. En général, ces formes n'existent pas ou ne partagent pas notre réalité physique. Les esprits se trouvent dans une autre dimension. Ils s'attachent à nous parce que nous produisons de l'énergie et qu'ils en ont besoin. Ah, c'est la base comme dans Matrix de l'interaction. La pile, là. Ils ne nous donnent pas vraiment d'informations comme les entités, mais ils prennent plutôt notre énergie. Qu'en est-il des fantômes? Les fantômes ne sont pas exactement non physiques. Les vivants peuvent envoyer des informations ou de l'énergie aux personnes décédées, ce qui peut les inciter à prendre une forme physique. Je trouve ça fou que le jour où on a regardé le truc avec... où il a fallu prendre la cuillère, que j'ai pas mis mes lunettes Morpheus. Genre, c'était tellement le meilleur moment de tous les lives pour les mettre et j'ai oublié, quoi. Ça me rend fou. Je conseillerais de ne pas diriger son énergie vers des êtres non physiques, mais plutôt de se concentrer sur la connaissance interne de qui on est. Il faut être... Vous avez entendu, donc si jamais vous croisez des êtres non physiques, ne dirigez pas votre énergie, faites plutôt du développement personnel. Ça vous assure une sécurité et génère de la confiance directement en vous-même. Dans quelle mesure ces entités interdimensionnelles nous influenceraient-elles?
Et y aurait-il matière à s'inquiéter de ces interactions? Mais ça, c'est un peu quand même le même délire que les Starseed, en fait. Mais non, c'est des êtres interdimensionnels, c'est pas des extraterrestres, là. Mais c'est quand même un peu le même genre de DA. Leur capacité à nous influencer et à nous toucher est étroitement liée à notre croyance en leur capacité à le faire. Donc si nous croyons que ces êtres ont un effet sur nous, alors ils peuvent nous atteindre. Si nous n'y croyons pas, ils ne le font pas. Ah, c'est pratique ça, c'est que les gens qui vont croire aux êtres interdimensionnels qui viennent te parler, ceux qui n'y croient pas, ils les verront jamais, donc tous ceux qui y croient pas, c'est juste parce que vous y croyez pas que vous voyez pas les êtres interdimensionnels. Je crois que nos expériences témoignent du fait que la majorité de ces êtres sont bienveillants. La plupart d'entre eux essaient juste de nous aider et de coopérer. Seuls 5% d'entre eux cherchent à causer des problèmes. 5 quand même, hein. Il semblerait que l'influence des êtres interdimensionnels sur l'humanité soit dictée par nos propres perceptions et notre propre conscience. Si nous voulons entrer en résonance avec les conseils de ces êtres qui souhaitent nous aider... Il y a à la fois tellement de trucs cons que c'est... que c'est vide et c'est en train... Je crois que la vidéo est un être interdimensionnel parce que c'est en train d'aspirer mon énergie. Je n'arrive plus à me concentrer. Bon, on va finir par une dernière, mais j'en peux plus. Pour terminer, on regarde celui-là, mais attention, je crois qu'il y a Hitler dedans. OVNI, Opération Paperclip et Programme Spatial Secret, quelle preuve? Les forces de réaction et de défense interplanétaire la voix off a changé. constituaient une unité de patrouille frontalière. Membre de la IDARF, Divulgation Cosmique. Je me demande si ces gens sont des comédiens engagés pour jouer des faux persos dans le documentaire ou chacun des gens qui croient être ce qu'ils ont et qui sont invités vraiment là et que lui vraiment, toute sa vie c'est ça, qui joue pas un perso là. Sur d'autres planètes. Cela dit, nous avons passé beaucoup de temps à nous entraîner ici sur Terre. Plus tard, dans ma carrière, j'ai découvert beaucoup d'autres informations sur l'histoire du programme spatial. Et sur celui-ci en particulier. Ah, donc là c'est sur les... Ouais d'accord, les véhicules que l'armée nous cache. Ils aiment bien les Américains ça. Oui, passé un certain stade, ils font en parler publiquement. C'est beaucoup plus sûr. Nous le savons tous. Ok. Programme spatial secret. Ah ouais, ok. Depuis ma prise de fonction... C'est beaucoup sur les aliens, quoi. Pour moi, les êtres interdimensionnels, ceux qui ont construit les pyramides et ça, bon bah voilà, ça traite d'aliens, quoi. Mais ça se présente quand même comme le Netflix de la spiritualité, avec un truc très, voilà, développement personnel, énergie... C'est peut-être la partie divertissement. Entre février 2001 et mars 2002, un administrateur système et pirate informatique c'est un hacker du nom de Gary McKinnon a perpétré l'un des plus grands piratages informatiques militaires de tous les temps. McKinnon était accusé d'avoir pénétré 97 ordinateurs appartenant à l'US Army et à la NASA pendant plus de 13 mois. Son but, trouver les preuves... C'est un elfe. Ah non, mais pas le physique, mais... C'est vrai qu'on dirait un elfe. De trafic aérien Merde. hors de notre planète, pourrait-il vraiment y avoir une présence militaire extraplanétaire? Oh merde. À la fin des années 1940, Hitler est un alien. les Allemands ont commencé à planifier et à construire leurs bases sur la Lune et sur Mars. La fin des années 1940 marque un tournant crucial dans le développement de la... Dégueulasse que voient vos yeux d'elfe. C'est à cette période qu'ils ont commencé à construire des bases en dehors de la Terre. Le Major Stever est chargé de traquer les meilleurs scientifiques nazis dans le cadre de l'opération Backfire. Mon frère croit cette théorie. Ah ouais que... Bon, on est vraiment dans... Parce que spiritualité, ok, mais là, on est vraiment sur... on légitimise des complots, quoi. Missile balistique V2 sur la base militaire de Peenemünde. Parmi les plus célèbres de ces scientifiques, on peut citer Werner von Braun, ingénieur en chef des fusées allemandes. Ah mais ça, c'est pas le gars qui, après, est vraiment devenu... après, le gars à la NASA, je sais plus, c'est pas ça? Et c'est ça, oui, après que, malgré que c'était un nazi qui est nazi, bah, il est devenu important dans la NASA et tout. NASA, ça ressemble, hein. Bien plus avancée que celle des Alliés, même si, Dieu merci, nous avons fini par gagner la guerre. Leurs scientifiques, que ce soit dans le domaine de la fuséologie, de l'armement biologique ou de l'armement chimique, avaient des années d'avance sur le reste du monde. La question des éventuelles recherches ufologiques de l'Allemagne nazie... C'est de pire en pire, là, avec les fonds verts. Chercheur et auteur de Deep Space. N'y a pas de nulle part. Richard Dolan. Nous savons tous aujourd'hui que durant la Seconde Guerre mondiale, certains scientifiques allemands, je pense surtout à Victor Schauberger, ont travaillé au développement d'aéronefs de forme circulaire. Schauberger était un génie autodidacte réquisitionné par les SS. Mais attends, je suis paumé là. Là, ça se base sur des vrais trucs où on a retrouvé des plans de bazar que les nazis faisaient des véhicules
véhicule ou en fait on soupçonne qu'il y a ça et on se sert juste des nazis pour dire non non mais regardez ils faisaient des... Les nazis étaient aliens? Bien sûr, puisqu'on parle d'un aspect vraiment secret de l'histoire, je pense que personne ne sait vraiment où sont passées les soucoupes allemandes. Il y a un ovni avec... Nous sommes absolument convaincus, c'est qu'ils avaient des plans. Les dessins étaient là, sur la planche à dessin. La seule question à poser, c'est celle-ci. Ont-ils vraiment réussi à en faire voler? Ah, c'est ça la théorie, ok, c'est de dire que les nazis avaient fait des ovnis et tout, quoi. Feu William Tompkins, un ingénieur... Le seul vrai truc, c'est le gars qui a piraté des trucs et après il brode complet. L'elfe. aérospatial de la marine prétendant avoir conçu des vaisseaux spatiaux dans le cadre de programmes spatiaux secrets, était convaincu qu'une histoire incroyable se cachait derrière ces aéronefs. On est en 1942. La guerre bat son plein. Rico Botta, son truc, c'est d'envoyer des agents de la marine en Allemagne. Pourquoi on dit tout Jurassic Park, il y avait le mec de Jurassic Park? Ah mais oui, il est là! Comment j'ai pas pu réagir? Mais oui, mais bien sûr, c'est lui. C'est tellement lui. John Hammond. C'est vrai que c'est le même costume, il est là. Ils ont parcouru tout le pays. Et ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert qu'Hitler et les SS avaient passé un accord avec des extraterrestres reptiliens. L'illustration, on aurait vraiment dit... là, c'était vraiment... là, on dirait vraiment trop une parodie, quoi. Ils ont découvert qu'Hitler et les SS avaient passé un accord... En fait, c'est l'image. Ils ont trouvé des centaines de types d'armes à la technologie très avancée qui étaient en construction. Parmi elles, des ovnis de 150 mètres et des vaisseaux circulaires. Ça marche bien quand ils prennent, ouais c'est ça, des trucs historiques qui sont passés et en fait du coup on rajoute du complot autour et puis les gens aiment bien parce que ça fait que notre monde est plus magique et moins horrible. Dans le cadre d'une mission secrète appelée Opération Paperclip. Oui c'est un alien, ça se voit. Quand on regarde l'ensemble de la période qui va de 1940... Mais ils ont tous des costumes, c'est vrai qu'il y a John Hammond, il y a le pirate, pour moi ils prennent des comédiens et il y a le texte qui est écrit, on leur dit que c'est des spécialistes d'un truc, mais après il faut quand même qu'on puisse s'y rechercher sur eux, voir que sur internet il a fait d'autres trucs. 1945 jusqu'au début des années 50, les Britanniques, les Américains et les Russes se sont principalement consacrés à récupérer autant de matériaux qu'ils pouvaient, y compris des scientifiques. Les États-Unis, par exemple, ont lancé l'opération Paperclip, qui avait pour objectif d'exfiltrer un maximum de scientifiques issus du complexe militaro-industriel du Troisième Reich afin de poursuivre les programmes balistiques au polygone d'essai des missiles de White Sands. Les scientifiques allemands furent envoyés là-bas, principalement pour travailler sur la fusée allemande V2. Ce n'était qu'une continuation. Et bien sûr, l'un de ces scientifiques était Werner von Braun, qui ensuite est devenu l'une des figures de proue de la NASA. En d'autres termes, nous avons la trace écrite, et la trace humaine également, de ces gens qui, via l'opération Paperclip, sont passés de l'Allemagne nazie à la NASA au cours des années 60 et 70. Mais le Werner von Braun, en plus, il a jamais eu de problème. Il est resté là, je pense, à avoir vu sur... C'est ça. Parce que dans le truc... Oh, je spoil, c'est pas grave. C'est au tout début, c'est saison 1. Mais du coup, il se fait virer parce que du coup, on le fait virer en mode... Oui, en fait, regardez, c'était un nazi. Et du coup, il perd son job et machin. Et après, j'ai regardé dans la vraie vie, parce que c'est une uchronie et ça, je me dis... Et comment ça s'est passé dans la vraie vie? Pas du tout. Il a gardé son job, il a jamais eu de problème d'avoir été un nazi. L'élaboration de concepts préliminaires pour une mission humaine sur Mars. Les archives nous montrent que le ministère de la Défense était très intéressé par les activités de la NASA. Les missions Apollo, aller sur la Lune. Acquitté pour des connaissances scientifiques. Bon, c'est super pour la science, mais comment peut-on utiliser tout ça pour la guerre? Il y a Bizarre le Mesquin dans le chat qui nous dit il a troqué sa liberté contre les infos qu'il avait. Merci Bizarre. Je peux t'appeler Bizarre? Comment peut-on utiliser tout ça pour la collecte de renseignements? En définitive, comment peut-on utiliser les travaux de la NASA à des fins de défense? Et tout ça, c'était il y a plusieurs décennies, dans les années 1960, alors qu'on essayait juste de poser un pied sur la Lune. C'est vraiment dangereux. En fait, j'ai de la peine. Je me dis, il y a des gens, ils passent vraiment des nuits sur Internet, enfermés chez eux. Là, j'imagine des Américains, ça, ils fouillent. Ils sont dans des forums avec des gens qui disent ça, et c'est leur réalité, en fait, tout ça. C'est fou. Conditions de création d'une base lunaire. Et c'est tragique, parce qu'après, c'est... qui témoignent de leur volonté de créer une base lunaire. Il est tout à fait possible qu'il y ait encore un lien entre le programme spatial et le ministère de la Défense. Parce qu'en fait, la défense est impliquée un peu partout. Et donc, on peut dire, sans trop se tromper, qu'ils font certainement toujours des choses que nous ignorons. Du coup, on a fait des accords avec les extraterrestres, mais on n'est jamais allé sur la Lune. Bah, je sais pas à quel point toutes ces théories sont compatibles. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs écoles où justement ils se disputent, ils se rencontrent, ils discutent sur les forums. Alors, excuse-moi, mais vu qu'on a fait les accords, que même déjà Hitler il a fait l'accord avec les reptiliens, peut m'expliquer pourquoi on n'aurait pas été sur la Lune? Eh ben en réalité, parce
parce que voilà, et puis tu sais, voilà, beaucoup de complotisme et pas beaucoup de spiritualité. Bah j'ai l'impression que Gaïa ment, ouais.